Il est 13h sur RTI 1. Bonjour à tous, on développe ensemble les titres de ce journal. Les 65 ans du barreau de Côte d'Ivoire, doublés de la rentrée solennelle, se sont déroulés hier vendredi à Abidjan. Une solennité au cours de laquelle le chef du gouvernement a réaffirmé la vision du président de la République, celle d'une Côte d'Ivoire à la justice impartiale et protectrice. Plusieurs présidents d'institutions ont pris part à la cérémonie. La lutte contre le grand banditisme se poursuit en Côte d'Ivoire avec le lancement de l'opération Épervier 10 sur l'ensemble du territoire national. La cérémonie officielle s'est déroulée à Daloa en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Le général Bagondo Diomandé a appelé les populations à coopérer pour mener à bien le processus. Puis nous irons au Sénégal où plusieurs personnalités politiques du camp de l'ex-président Macky Sall ont annoncé vouloir finalement soutenir le parti au pouvoir. Un soutien au PASTEF d'Ousmane Sonko pour les élections législatives du 17 novembre prochain. Des ralliements qui suscitent la polémique dans les rangs de l'opposition, tout comme dans celui du parti au pouvoir, le PASTEF. Merci de regarder RTI. On démarre avec la cérémonie officielle marquant le 65e anniversaire du barreau de Côte d'Ivoire, couplé à la rentrée solennelle de l'institution qui s'est déroulée hier vendredi. Une rencontre présidée par le Premier ministre Robert Begré-Mondé en présence de nombreuses personnalités de la République et de représentants d'institutions internationales. Au programme de cette cérémonie, célébration, témoignages et marques de reconnaissance pour honorer ceux qui ont marqué l'histoire de l'institution. Un barreau qui réaffirme son engagement à préserver un héritage de justice et qui se prépare aux défis à venir. Le reportage de Marie-Chantal Akandan avec les images d'Abdama Kéré. 65 ans d'histoire, de combat pour la justice et d'engagement. Le barreau de Côte d'Ivoire célèbre un riche héritage de contribution à la justice et aux valeurs fondamentales. Aujourd'hui, notre barreau se trouve à la croisée des chemins, dans un monde en constante mutation. Cette transformation rapide des pratiques, des besoins et des attentes nous pousse à repenser notre mission, notre rôle et nos alliances, à commencer par nos relations avec les magistrats, nos partenaires au service de la justice. Le ministre de la Justice, représenté par son collègue de la promotion de la jeunesse, réitère le soutien du garde des Sceaux. Vous êtes bien plus que de simples représentants du droit. Vous êtes les architectes d'un édifice central de notre nation, c'est-à-dire l'État de droit. Par vos actions, vous posez les fondations d'une société plus juste, où chaque citoyen peut espérer une protection impartiale et un respect rigoureux de ses droits fondamentaux. Le président de l'Assemblée nationale confirme son appui à l'institution avec une collaboration renforcée entre législateurs et praticiens du droit. Il sied que législateurs et praticiens du droit se parlent, échangent, foisonnent, afin que de leur saine collaboration jaillissent des textes de qualité, compréhensibles et accessibles à tous, dans le but d'améliorer la qualité de la loi pour le bonheur de nos mandants et des praticiens du droit, afin de concourir efficacement à l'œuvre de justice. Le Premier ministre Robert Begré-Mondé salue le barreau ivoirien et réaffirme le soutien du gouvernement. Nous comptons sur vous, Madame le bâtonnier, afin que le dialogue permanent soit établi dans le palais de Thémis avec les magistrats, de sorte à optimiser la qualité de la justice ivoirienne. C'est là notre intérêt et c'est là aussi notre vœu. Que cette commémoration nous engage ensemble à écrire les plus belles pages de l'histoire de la justice ivoirienne qui incarne l'espérance et la fierté de notre pays. Plusieurs personnalités du barreau ont été décorées, une reconnaissance qui symbolise l'engagement de l'institution à bâtir une justice moderne.
Je vous le disais aussi en titre, l'opération Épervier 10 pour la sécurisation des fêtes de fin d'année a été lancée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Le top départ de l'opération de sûreté a été donné par le général Vagondo Diomandé à Daloa. Il s'agit pour les forces de défense et de sécurité de combattre la criminalité sous toutes ses formes sur l'ensemble du territoire national. À Daloa, le compte-rendu de Soro Corona. Lutter contre la grande criminalité, la délinquance juvénile, le trafic des stupéfiants et la prolifération des gares anarchiques ainsi que la prévention des accidents de la circulation. Tels sont les objectifs de l'opération Épervier visant à sécuriser les fêtes de fin d'année. La 10e édition de l'opération qui met à contribution les différentes forces de défense et de sécurité est lancée dans la commune de Daloa par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, accompagné par le président du conseil régional du Haut-Sassandra. Le ministre Mamadou Touré salue l'opération et invite les populations à sensibiliser leurs enfants à ces départies de tout acte visant à troubler l'ordre social. Il faut leur dire que cette opération spéciale vise à mettre de l'ordre. Ça a été fait à Yamoussoukro, ça a été fait à Abidjan, c'est le tour de Daloa. Donc, au lieu d'attendre que ça arrive pour lui demander pardon, parlez maintenant à vos enfants. Pour qu'ils arrêtent les actes d'incivisme, qu'ils arrêtent les actes de banditisme. S'il y a des gens qui étaient dans les fumoirs, ils n'ont qu'à quitter en même temps les fumoirs. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité relève les efforts déployés par le président de la République Alassane Ouattara pour faire de la Côte d'Ivoire un havre de paix. Au sortir de la crise post-électorale, l'indice de sécurité en Côte d'Ivoire était de plus de 4. Il a été aujourd'hui ramené à 1,2 pour dire à quel point des progrès importants ont été faits. Disons bravo à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Bravo au Président de l'Assemblée. Le lancement de l'opération Épervier 10 est couplé à la remise de 5 véhicules à la police Ricourt et à la pose de la première pierre de la construction des locaux du district de police de Daloa. Un dispositif sécuritaire qui se renforce également dans la région du Poro. À quelques semaines des fêtes de fin d'année, des stratégies conjointes de lutte contre la criminalité se mettent en place afin de garantir un environnement paisible aux habitants de Korogo. Des patrouilles seront organisées. Les efforts de la police nationale sont soutenus par les autorités locales. Ami Sissoko. À l'instar d'Abidjan, l'édition 10 de l'opération de sécurisation baptisée Épervier prend son envol à Korogo pour intensifier la lutte contre la criminalité dans le Poro. Conduite par la police nationale avec le soutien de l'ensemble des forces de défense et de sécurité, cette initiative vise à assurer une protection optimale à l'approche des fêtes de fin d'année, une période propice aux actes de délinquance. Il s'agit de s'attaquer aux foyers criminogènes, de détruire les fumoirs, de démanteler les réseaux de trafic des êtres humains, de lutter contre les installations des gares anarchiques et de restaurer la tranquillité des citoyens. Les autorités locales ont exprimé un soutien indéfectible à cette campagne de sécurisation. Que seront nos marchés, nos villes, nos activités économiques, nos routes sans vous? Nous devons faire en sorte de les soutenir avec tous les moyens que nous avons. Président de la cérémonie de lancement, le préfet de région du Poro a appelé la population à collaborer activement avec les forces de défense et de sécurité. La collaboration de la population est nécessaire. La police n'a pas les yeux partout. La police travaille sur le renseignement. Dans le Poro, l'impact de l'opération Épervier précédente est notable. Entre autres, 287 arrestations, dont 102 personnes déférées. 160 autres interpellées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, ainsi que la saisie de 105 kg de cannabis et 42 motos volées retrouvées. De plus, 1203 contraventions ont été délivrées. Sécurisation des biens et des personnes également à San Pedro. Dans la station balnéaire, les forces de sécurité veulent consolider les acquis de la dernière opération pour permettre aux populations de terminer l'année en beauté. Elles vont réadapter leur dispositif. Sam Kona. Après avoir mené à bien l'opération Vacances à sécuriser 9, qui a permis aux populations de passer des vacances dans la tranquillité, la police nationale remet le couvert. Avec cette fois l'opération baptisée Épervier, qui est à sa 10e édition. L'opération dénommée Épervier 10
avec pour objectif de consolider les acquis de l'opération Vacances sécurisées 9, de garantir le bon déroulement de l'année scolaire 2024-2025 et de maintenir la quiétude dans la cité. À la place Ado de San Pedro, où le lancement régional a eu lieu, les éléments déployés sur le terrain ont reçu des instructions. Quant à vous, chers collègues, chers collaborateurs, vous qui serez déployés sur le terrain, je vous engage au professionnalisme, à la culture du résultat, à faire en sorte que la courtoisie, la rigueur, le travail dans le respect des droits humains puissent être votre boussole, en renforçant la collaboration police-population et surtout la cohésion sociale. Le sous-préfet de San Pedro, Soumaïla Kolo, exhorte les populations à poursuivre la collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour plus d'efficacité. La sécurisation des biens et des personnes concerne aussi les usagers de la route. Dans le cadre de la Semaine nationale de la sécurité routière, la Direction générale des transports terrestres a rencontré plusieurs responsables d'entreprises de transport de personnes. Avec le directeur général de l'Office de la sécurité routière, il a été rappelé aux transporteurs de mettre un accent particulier sur la formation de leurs agents. Objectif, réduire les accidents sur les routes ivoiriennes. Jean-Luc Mambo. Chiffre à l'appui, le directeur général de l'OSER, l'Office de la sécurité routière, a présenté un bilan des accidents impliquant les entreprises de transport, affichant une baisse encourageante du nombre de sinistres. En 2019, sur 12 860 accidents, les autocars avaient une implication de 2,27%. Et vous allez voir qu'à partir de 2021, les chiffres ont commencé à baisser. On est passé de 3,69% d'implication dans les accidents en 2022 à 2,6% en 2023. Une source de satisfaction. Cependant, le directeur général de l'OSER a souligné la nécessité de poursuivre les efforts de formation et de sensibilisation. Les patrons présents ont exprimé leurs préoccupations face aux défis auxquels leurs entreprises font face. Nous qui avons conduit les cas et qu'aujourd'hui nous dirigeons les compagnies de transport, nous pouvons être utiles à la formation, aider l'OSER à former, donner nos expériences passées à nos jeunes frères. Au sortir de cette rencontre, nous réitérons notre engagement à davantage motiver, à davantage sensibiliser tous nos travailleurs, tous nos collaborateurs sur le respect des nouvelles mesures de renforcement de capacité visant toujours à baisser le taux d'accidentalité en Côte d'Ivoire. Ensemble, ils ont formulé des propositions concrètes pour renforcer les actions de prévention et faire de la sécurité une priorité quotidienne. On change de sujet pour regarder de plus près cette rencontre de haut niveau avec l'Agence internationale de l'énergie atomique qui s'est tenue à Abidjan. Elle vise la mise en place d'un programme électronucléaire en Côte d'Ivoire, même si pour l'heure, cette réunion intègre la phase de sensibilisation. L'objectif de ce programme électronucléaire est de créer une source majeure de production d'électricité bas carbone, garantissant l'accès à une énergie abordable pour tous. Le compte-rendu de l'enseigné Bakayoko. Sécurité énergétique, production d'électricité bas carbone et fiabilité sont les éléments essentiels qui sous-tendent le déploiement de l'électronucléaire. L'électronucléaire, représentant la deuxième source d'énergie bas carbone la plus exploitée pour la production d'électricité, après l'hydroélectricité, peut non seulement réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais aussi nous permettre de répondre aux besoins énergétiques croissants de notre pays et de la sous-région que nous servons. Mais de nombreux challenges se posent. L'implantation d'une centrale nucléaire est une vaste entreprise qui nécessite une planification rigoureuse ainsi que des investissements coûteux. Notre mix énergétique, comprenant 69% d'énergie thermique, repose principalement sur les combustibles fossiles. La variation des prix de ces combustibles, qui à la base sont très élevés pour certaines de ces sources, affecte directement le coût de production et met en péril l'équilibre financier de notre secteur énergétique.
Il devient donc impératif pour la Côte d'Ivoire d'asseoir un programme solide, cohérent et inclusif. Selon les experts, un avenir sans carbone exige que toutes les technologies soient mises à profit, y compris pour les applications non électriques, telles que la production de chaleur, la production d'hydrogène et le dessalement de l'eau. Avec les PME, la question de l'entreprise et son financement était au cœur d'un forum initié par la Fondation Konrad Adenauer Stiftung. Pendant 2 jours, les participants ont planché sur la problématique du financement de leurs activités. La Fondation allemande, de son côté, s'est engagée à proposer des solutions concrètes pour adresser la problématique aux décideurs. Les précisions de Dangui Dangui. Start-up, très petites entreprises, petites et moyennes entreprises. C'est chaque jour que la sous-région, notamment la Côte d'Ivoire, enregistre la création de nombreuses entreprises. Le problème, des études montrent que la majorité de ces entreprises ferment au bout de 3 ans. En cause, un chapelet de facteurs dont on retrouve en tête la question de financement. C'est justement cette question d'accès au financement sur laquelle butent de nombreuses entreprises que le Forum économique CAS PDWA Côte d'Ivoire veut adresser. On a identifié l'importance des petites et moyennes entreprises pour la croissance économique et pour le développement durable. On a aussi identifié le financement ou l'accès de financement comme défi majeur. Et dans ce cadre, la Fondation Konrad Adenauer a décidé de faire un forum économique avec un accès sur le financement et l'accès au financement pour les entreprises. Aux représentants du ministère de la Promotion de la Jeunesse dégrainer quelques dispositifs et programmes déployés par le gouvernement pour soutenir les entreprises avant de déclarer que la problématique du financement des entreprises est une préoccupation de l'État ivoirien. Le forum économique CAS PDWA Côte d'Ivoire dure 2 jours avec au menu plusieurs communications relatives aux problématiques de financement suivies des échanges. On parle maintenant d'inclusion financière à l'intérieur du pays avec les femmes du Diokwe qui viennent de bénéficier d'une formation de la part du fonds FAFSI, une formation en vue d'un futur financement pour 700 d'entre elles. Les responsables de la COPEC et l'ONG OFAD ont encadré les aspirantes. Les détails avec Didier Nguessan. Diokwe, 1 millier de femmes mobilisées pour s'inscrire au Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI. Mais avant de prétendre bénéficier de cet appui financier, elles sont formées sur l'éducation financière et la comptabilité simplifiée dans le cadre de la gestion des revenus de leurs activités. Nous sommes là ce matin pour s'inscrire, pour suivre la formation. Et puis comment utiliser cet argent pour... Tout le monde est déterminé et super motivé pour attendre ce fonds-là qu'ils ont mis à la disposition. Les femmes... Le fonds FAFSI est venu comme un fonds d'espoir pour les femmes de Diokwe, comme nous pouvons le constater dans la mobilisation. Le fonds FAFSI, initié par la première dame Dominique Ouattara, a budgété 200 millions de francs CFA pour le département de Diokwe. Il est important de leur apprendre comment investir, comment rembourser pour que les vagues puissent continuer, pour que toutes les femmes ivoiriennes puissent profiter donc de cette bonne occasion, cette aubaine qui est offerte donc par le cabinet de la première dame en collaboration avec l'UNACOPEXI. Nous sommes débordés. À moins de 2 jours, nous sommes déjà à près de 1200 femmes enregistrées. Cette 29e vague de formation va permettre de sélectionner 700 bénéficiaires pour le financement de leurs activités. On reste dans l'ouest du pays avec l'ONG CARE International qui poursuit ses actions sur le terrain pour sortir les populations rurales de la pauvreté et à travers l'initiative AVEC. Elle a permis à plusieurs personnes d'entreprendre des activités génératrices de revenus. Dans l'ouest du pays, à Bleu-le-Camp, plusieurs associations villageoises enregistrent des bilans financiers positifs. Elles ont réussi à épargner 60 millions de francs CFA après seulement 1 année d'activité. Le compte-rendu d'Hermani Amia. Dans le village de CIB, dans la sous-préfecture de Bleu-le-Camp, l'association villageoise d'entraide communautaire AVEC sort petit à petit les populations de la pauvreté. Grâce à cette initiative, elles parviennent à créer des activités génératrices de revenus. Grâce à AVEC aujourd'hui, ça va. Parce que je faisais la couture avant, mais grâce à AVEC aujourd'hui, j'arrive à économiser. J'arrive à faire certains trucs que je ne pouvais pas. Grâce à AVEC, je mets ma fille à l'école. J'ai mon magasin, j'ai des vêtements, je vends. Grâce à AVEC, aujourd'hui, maman est fière de moi. Parce qu'avant,
Même pour acheter manger, j'étais obligé d'aller dire à la vieille, s'il te plaît, donne-moi 500. Mais aujourd'hui, là, c'est moi qui lui demande, tu vas manger quoi? À cette cérémonie de partage, les 20 AVEC que compte la localité ont fait le bilan de leurs activités. Il y ressort des différents exposés que les membres ont pu épargner plus de 20 millions de francs CFA et octroyer des prêts à hauteur de 45 532 000 francs CFA à certains membres pour mener des activités génératrices de revenus. Mieux, 3 250 000 francs CFA ont été sortis des caisses pour apporter assistance à des membres en détresse. C'est donc un véritable instrument de solidarité pour redonner de la dignité aux couches défavorisées. L'AVEC, c'est une réalité. C'est un outil de développement et nous savons que grâce à l'AVEC, la société est transformée de jour en jour. Vous avez économisé plus de 66 millions et vous avez pris 45 millions de crédits. Vous voyez que le taux est très bon. Au regard du bilan positif et la cohésion que cette initiative a permis de cultiver au sein des membres, plusieurs personnes au départ réticentes ont décidé de rejoindre les différents groupes afin de sortir de la précarité. L'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro a abrité la deuxième édition de la journée de renforcement du cadre collaboratif, un cadre d'échange entre les institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique et le secteur industriel. La rencontre visait à mettre en lumière la recherche scientifique et l'innovation dans le développement socio-économique du pays. Les détails avec Kader Sogodogo. Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB de Yamoussoukro. Un atelier pour renforcer le cadre collaboratif entre secteur industriel et le monde de la recherche. On pense que la question de l'innovation et puis de la collaboration avec les enseignants-chercheurs, c'est un élément fondamental qui peut apporter des réponses à des problèmes que vivent les entreprises. La vision est de permettre aux entreprises de profiter des résultats de la recherche et cela dans une synergie parfaite. La Côte d'Ivoire travaille à renforcer la compétitivité de l'économie nationale. C'est de faire en sorte qu'on ait des entreprises qui soient compétitives, qui puissent être capables non seulement de vendre sur le marché national, mais également d'être compétitives à l'international. Il faut créer ce cadre-là pour que les industriels puissent partager leurs préoccupations sur lesquelles les chercheurs vont effectuer des travaux, sortir des résultats et voir comment ensemble on peut mettre à profit donc les résultats de cette recherche-là. Ces chercheurs et enseignants-chercheurs sont issus de l'INPHB et des universités de Bouaké, d'Aloa et Korogo. Les entreprises, quant à elles, sont issues des localités de Yamoussoukro, Bouaké, Toumoudi. Cette activité est initiée par le ministère du Commerce et de l'Industrie à travers sa direction de l'innovation technologique et de la coopération industrielle. Elle est financée par l'Allemagne à travers la GIZ. Et sur un tout autre plan, c'est via un décret pris en Conseil des ministres que le gouvernement a décidé de proroger la période du recensement électoral de la révision de la liste électorale 2024-2025 jusqu'au 17 novembre prochain. La suite dans ce communiqué de la CEI lu par Abou Sanogo. La commission électorale indépendante CEI porte à la connaissance des électeurs, des potentiels électeurs, de la communauté nationale, des partis ou groupements politiques, des organisations professionnelles des médias, des organisations de la société civile, ainsi que de la communauté internationale, que par décret pris en Conseil des ministres, le gouvernement a prorogé la période du recensement électoral de la révision de la liste électorale 2024-2025 jusqu'au 17 novembre 2024. Cette prorogation souhaitée par l'ensemble des parties prenantes au processus électoral concerne le recensement sur le territoire national et à l'étranger dans les pays concernés. Les conditions d'inscription sur la liste électorale et de mise à jour des données personnelles demeurent inchangées. La commission électorale indépendante appelle par conséquent les Ivoiriens et les Ivoiriennes non encore inscrits et remplissant les conditions requises à saisir cette nouvelle opportunité pour se faire enrôler. Elle invite par ailleurs ces agents de recensement électoral à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la poursuite de l'opération d'enrôlement. La commission électorale indépendante compte enfin sur le civisme de toutes et de tous pour finaliser cette phase de l'opération de révision de la liste électorale dans les meilleures conditions. Et justement, avant la fin de la révision de la liste électorale, les cadres de Glanlé à l'ouest du pays souhaitent que la population se fasse enrôler massivement. Un appel à la mobilisation commenté par Régis Kofi. Sous ce hangar,
des agents de la commission électorale indépendante. L'un des bureaux ouverts dans le village de Glanlé, sous-préfecture de Sipilou, attend les requérants qui, eux, ne se bousculent pas. À quelques jours de la fin de cette opération, les cadres de la localité, réunis autour de Joël Diomandé, sensibilisent sur l'importance de cette étape cruciale avant les échéances à venir. Nous sommes à près de 715 km d'Abidjan et nous avons effectué le déplacement, venus parler à nos parents, venus parler à nos jeunes, venus parler à nos femmes, leur dire d'aller s'inscrire et de donner leur voix à cette Côte d'Ivoire. Message reçu 5 sur 5 par les autorités villageoises. Nous sensibilisons toujours pour l'enrôlement électoral. Ce que nous retenons un peu, c'est les cas de résidence. Mais comme monsieur le préfet a décidé de donner ça gratuitement, ça va aller. L'opération de révision de la liste électorale consiste en la mise à jour des données personnelles des électeurs et en l'inscription de nouveaux requérants. Un mot de culture à présent avec le Festimar dans la commune de Marcory. Une deuxième édition en son et en lumière dans une atmosphère chaleureuse. Les populations sont sorties nombreuses pour promouvoir et valoriser la culture ivoirienne. Plusieurs élus locaux et guides religieux ont donné un cachet spécial à la fête. Kwadio Redou, Godefroy Okambawa. C'est un festival qui a tenu toutes ses promesses selon ses initiateurs. Nous sommes à la deuxième édition du Festival de Marcory, une rencontre culturelle pour promouvoir les liens entre les communautés et surtout valoriser notre riche patrimoine culturel. Nous avons voulu apporter notre appui institutionnel à cette édition et vous dire que c'est une très bonne chose pour cette commune qui a besoin pour la cohésion sociale, un peu de rire, un peu d'action sociale et surtout une partie sportive. Je suis vraiment fier d'être dans la commune de Marcory. Chaque année, on nous donne des kits et tout ça. Et vraiment, c'est merveilleux. Des moments de découverte et de retour aux sources pour les festivaliers. À côté donc de l'action sociale, il y a aussi le sport. Et il y a la compétition donc du tournoi de la solidarité qui met en opposition des quartiers de la commune de Marcory à l'occasion du festival. Pour l'édition 2024, ce sont plus de 100 kits alimentaires et 200 kits scolaires qui sont distribués aux populations. Du sport, du football avec le sélectionneur des éléphants qui était de sortie hier vendredi devant la presse. Emer Safaye a dévoilé la liste des 25 joueurs retenus pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc. On fait le point avec Arsène Kouassi. Défaits face à la Sierra Leone au Libéria, les éléphants de Côte d'Ivoire jouent gros à l'occasion des 2 derniers matchs qualificatifs pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Avant ces 2 rencontres décisives, Emer Safaye a dévoilé la liste des 25 joueurs retenus pour affronter la Zambie et le Tchad. On note l'absence d'Éric Bailly et de Sébastien Haller. Pour Eric, c'est vraiment un problème de concurrence qui a fait qu'aujourd'hui, il y a 4 joueurs qui sont plus performants que lui et qui ont été sélectionnés. Pour Seb, pareil, il a eu une petite blessure la semaine dernière encore. Avant son match de championnat, il a repris depuis. Mardi, il a repris avec le groupe, il s'entraîne normalement, mais c'est pareil, c'est les critères de sélection qu'on fait qu'on est parti sur d'autres joueurs que Sébastien. Tout comme Simon Dengra, Jérémy Boga, Ira Tapé, Ousmane Diomandé, Jean-Eudes Aoulou, Sinali Diomandé, Amani Laza, Bayo Vakoun effectue son retour 7 ans après en sélection. Pour Bayo, on avait besoin d'avoir un attaquant qui soit capable de fatiguer les défenseurs par ses appels de balles, qui soit capable de fatiguer les défenseurs par son pressing, qui soit grand de taille, physique de taille, pour nous apporter aussi d'autres manières de sortir le ballon. Les éléphants affronteront les Chipolo Polo de la Zambie le 15 novembre avant de conclure leur campagne le mardi 19 novembre 2024 contre le Tchad au stade Félix Houphouët-Boigny. Dans l'actualité hors de nos frontières au Sénégal, plusieurs personnalités politiques du parti de l'ex-président Macky Sall ont annoncé leur soutien au PASTEF, le parti au pouvoir, pour les élections législatives du dimanche 17 novembre. Des ralliements qui suscitent la polémique dans les rangs de l'opposition, tout comme dans celui du parti au pouvoir, le PASTEF. D'après plusieurs analystes, ces revirements de dernière minute sont le signe de l'implosion du camp de l'ex-président Macky Sall, une opposition affaiblie sans leadership fort qui ne parvient pas à garder ses ouailles.
Et puis en France, en partenariat avec l'Agence pour les réfugiés de l'ONU, la plateforme d'embauche Indeed et l'association Tente ont organisé un grand salon de l'emploi pour l'insertion professionnelle des réfugiés mardi dernier à Paris. Plus de 1500 personnes ont participé à l'événement. L'objectif est de mettre en contact des entreprises et des réfugiés, mais aussi de leur fournir les outils nécessaires pour trouver un emploi. Et c'est la fin de ce 13h. Je vous retrouve demain dimanche pour une nouvelle session d'information. Restez sur RTI1.